Exercice 29. Montrer que pour tout z, pour tout nombre complexe sauf i, cette égalité égale à 1 équivaut à z réel. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, pourquoi pour tout z qui soit pas égal à i? Ben, tout simplement parce que quand z vaut i, ce dénominateur n'est pas défini. Donc c'est logique qu'on ne le prenne pas. Bon, alors quand on a une équivalence comme ça à démontrer, on a tout intérêt à commencer à raisonner par équivalence. Et puis si on voit que ça ne marche pas, on change de raisonnement. Alors prenons, il faut montrer que c'est vrai pour tout z qui ne soit pas égal à i. Donc munissons-nous d'un nombre complexe qui ne soit pas égal à i. Et regardons ce que cette égalité nous procure. Module de quelque chose égale à 1. Alors, n'oubliez pas qu'on est on est dans l'exercice des médiatrices. Donc, on voit bien que là, on a un z plus a et on a un z moins quelque chose. Donc ça, on peut tout à fait l'écrire ainsi. Il faut juste rappeler que le module du quotient, c'est le quotient des modules. Du coup, ça s'écrit comme ça. Et à partir du moment où j'ai écrit ça, c'est pas c'est des i là. Je commence à écrire des 1, ça va pas aller. Et une fois qu'on a écrit ça, on multiplie par z moins i en haut et en bas. Ou on fait le produit en croix, comme vous voulez. Dans tous les cas, on arrive à ça. Et donc, on arrive au fait que z, il est sur la médiatrice. C'est un point sur la médiatrice. N de z, c'est l'ensemble des points. La médiatrice des points i et moins i. Mais les points i et moins i, pardon, ce sont ceux-là, i et moins i. Donc la médiatrice de i moins i, c'est l'axe des abscisses. Donc lui il s'appelle J, lui je vais l'appeler K. Donc ça c'est la médiatrice du segment JK. Et la médiatrice du segment JK, et bien c'est l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que ça veut dire comme point d'affixe z est sur l'axe des abscisses? Ça veut dire que z est réel. Ça veut dire que tous ces points-là, ils ont tous une affixe réelle. Et ben voilà, finalement, ça est sorti par équivalence. Cet exercice 29 clôt le chapitre sur les nombres complexes et clôt également cette année de mathématiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bonne chance pour la suite.